Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Apprentec. Nous revenons dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la notion de structure conditionnelle en langage Python. Depuis le début, on a vu que nos programmes s'exécutaient ligne par ligne. Toutes les lignes étaient exécutées. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment faire de sorte que notre programme va exécuter seulement certaines lignes de code. Ces lignes rempliront maintenant certaines conditions pour être exécutées. Pour cela, nous allons directement passer et donner un exemple. Ici, nous allons affecter à notre variable A la valeur 5. On va faire maintenant un test sur notre variable A en utilisant le mot-clé if qui signifie si. On met if maintenant A est supérieur à 0, 2 points, on fait une tabulation, on fait print A est supérieur à 0. On ferme les guillemets. Là, quand on appuie une deuxième fois sur Entrée, on voit directement A est supérieur à 0 qui s'affiche à la console. Donc ici, nous allons détailler ce code. À la première ligne, on le comprend bien, on a juste affecté à notre variable A la valeur 5. La deuxième ligne, on fait un test. On utilise le mot-clé if. Et là, on a la condition à vérifier, c'est-à-dire si A est supérieur à 0. Maintenant, on ajoute ici, on met ici les 2 points qui sont essentiels, qui sont nécessaires pour que le programme s'exécute. Et là, quand on appuie sur Entrée, on voit les 3 points qui sont là pour attendre que le bloc d'instruction soit écrit. Donc ici, on va faire une tabulation qui est aussi nécessaire, qu'on appelle ici l'indentation, qui est une obligation. Quand on ne le fait pas, le programme ne marchera pas. C'est ce qui fait la différence entre Python et les autres langages de programmation tels que C++ ou Java. Là-bas, on le fait juste pour avoir un code lisible, pour assurer la lisibilité de notre code. Mais ici, on est obligé de le faire. Et là, on fait un print affiché à l'écran. On affiche A est supérieur à 0. Si cette condition-là est vérifiée, on voit donc que la condition est vérifiée, A est égal à 5, donc c'est supérieur à 0. On va donc à la ligne A est supérieur à 0. Mais dans ce cas-là, on a juste testé une seule possibilité, c'est-à-dire le cas où A est supérieur à 0. Mais on peut également inclure le cas où A sera inférieur à 0. En faisant par exemple un double if. En faisant if A est supérieur à 0, on exécute. On met encore si if A est inférieur à 0, on exécute. Mais il y a une autre instruction qui est plus simple, c'est-à-dire d'utiliser le mot-clé else, qui signifie sinon. On va donner ici directement un exemple. On va donner à notre variable A la valeur moins 5. Maintenant ici, on met if A est supérieur à 0. 2 points. Ce qu'on va faire, on fait une indentation. On met print. On met A est supérieur à 0. Et là, on met else, qui veut dire sinon. On indente aussi également, on fait indentation, on fait print, on affiche également A est inférieur, voilà, est inférieur à 0. Quand on appuie encore une deuxième fois sur Entrée, on va sur la console, A est inférieur à 0. La première condition n'étant pas vérifiée, sera donc le deuxième bloc d'instruction qui sera exécuté. Jusqu'à présent, notre programme n'est pas encore complet parce qu'on a vérifié pour A est supérieur à 0. On a vérifié pour A inférieur à 0, mais le cas où A est égal à 0 n'est pas encore pris en compte. Maintenant, pour prendre cela en compte, nous allons utiliser maintenant un autre mot-clé qui va compléter ce qu'on vient d'utiliser, le if-else. On va utiliser donc un autre mot qui est la contraction de else-if, c'est-à-dire sinon si, à savoir le mot-clé elif. Le mot-clé elif, c'est la contraction du mot else-if, sinon si. On va l'utiliser donc pour voir. On va donner à A, on va l'affecter la valeur 0. Et ici, on fait nos tests. Maintenant, si A est supérieur à 0, 2 points, ce qu'on va faire,
c'est print. On va mettre print A est supérieur à 0. Voilà. Maintenant ici on met elif. On met elif, c'est-à-dire sinon si A est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait print A est inférieur à 0. Et ici on met notre dernier test, c'est-à-dire le else. Et le elif peut être répété autant de fois que l'on veut. Si on avait d'autres conditions à vérifier, on pouvait mettre elif jusqu'à la fin. On met notre dernière condition else pour prendre le cas échéant. Donc ici on va mettre else. N'oublions pas les 2 points. On met comme ça. On fait une indentation. On met print. Et ici, comme on le voit, les 2 conditions sont prises en compte, supérieure et inférieure. Maintenant, ça nous reste la condition, c'est-à-dire le cas où A est égal à 0. Donc ici, on met print, on met A est égal à 0. On ferme les guillemets. Et là, on appuie une deuxième fois sur Entrée. On va sur la console. A est égal à 0. C'est donc ça les instructions conditionnelles en langage Python. Ce qui reste à vérifier, ou bien ce qui reste à expliquer, c'est ici, on utilise des conditions pour tester nos variables. Et pour pouvoir utiliser ces conditions-là, on fait des comparaisons. Donc, on a des opérateurs de comparaison, ou bien des opérations de comparaison. Et pour les faire, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. À savoir, l'opérateur, on a l'inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, égal, l'égal qui est différent de l'affectation. Ici, on met un double égal et différent. Le point d'exclamation suivi d'égal. Et là, c'est ça donc les opérateurs de comparaison qu'on peut utiliser. L'autre chose aussi, les conditions que l'on vérifie ici, comme le if A est supérieur à 0, ou bien A est inférieur à 0, ou A est égal à 0, sont appelés prédicats. Ces prédicats prennent des valeurs true ou false. Ce sont donc des types qu'on appelle des types booléens. Les types booléens, ce sont des types qui ne prennent que deux valeurs possibles, soit true, soit false. On va donc vous expliquer ces types booléens pour en terminer là. On va utiliser par exemple A égale à 0. Le prédicat, ici on va faire A égale 5. On écrit A égale à 5. Ici on fait, c'est-à-dire un test. On fait un test. On va à l'écran false. La valeur donc du prédicat là, de la condition, la comparaison que l'on fait là, c'est false. Donc c'est un type booléen qui renvoie la valeur false. Et là, si on met A égale à 0, on voit true. C'est donc ça le type booléen. Nous allons donc nous en arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, nous verrons comment combiner les conditions entre elles. C'est-à-dire faire deux tests en même temps avec un seul mot-clé if. Cela va nous permettre par exemple de tester si une variable est comprise dans un intervalle. Maintenant, pour faire cela, on sera obligé de faire deux tests en même temps. Donc, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. On vous demande aussi de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine fois.